Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du vocabulaire des expressions anglaises pour votre recherche d'emploi pendant votre Working Holiday Visa en Australie. Je sais que beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas forcément l'anglais avant de partir et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en parler. Alors justement, c'est parti! Alors pour ceux qui ne le savent pas, en 2013, j'ai sorti une vidéo qui parle de la recherche d'emploi elle-même. Alors ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien juste ici. Sachez aussi qu'il y aura d'autres épisodes de ce type-là, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et voir aussi celles d'avant, éventuellement. Alors on va commencer avec le vocabulaire de base, pour justement être à l'aise avec ce qu'on va vous dire, et commençons directement par décrypter une annonce que j'ai trouvée sur un des sites de recherche d'emploi et de petites annonces, c'est Gumtree. Gumtree, c'est un site qu'on va vous conseiller d'exercer sur place, puisque tout le monde poste des annonces pour le travail, pour les ventes de voitures, un tas de choses. Et on a beaucoup d'annonces de travail qui peuvent être utiles sur Gumtree, donc j'en ai pris une au hasard et je vous la mets à l'écran. Alors justement, voici l'annonce à côté de moi, vous pouvez la voir. Et dans cette annonce-là, je vais prendre une dizaine de mots très importants que je vais vous lister juste ici et vous allez voir directement à quoi ils correspondent et on va les décrire ensemble et je vais vous dire aussi comment les employer sur le terrain ou comment les prononcer directement à quelqu'un. Bon alors ceci étant prêt, on commence avec le premier qui est full-time. Alors full-time, ça veut dire à temps plein. Et ça va de pair avec l'autre mot part-time qui veut dire à mi-temps. Donc selon le type de job que vous allez rechercher, vous allez devoir chercher soit un full-time job ou un part-time job. Le prochain, hiring, est un mot que l'on retrouve sur les devantures des magasins bien souvent. Vous connaissez les fameuses annonces, vous avez les fameux wanted. Alors vous avez aussi parfois hiring. Hiring, ça veut dire on recrute. Et ça vient du verbe to hire qui veut dire recruter. Si vous allez voir un employeur pour savoir s'il recrute, vous pouvez lui demander « Are you hiring ?» Ça veut dire « Est-ce que vous recrutez ?» Seeking et looking for, ce sont deux mots qui veulent dire la même chose, même s'ils sont employés de manière totalement différente. Ils veulent tous les deux dire en fait « chercher ». To seek, en fait, ça s'emploie pour rechercher quelque chose de non physique comme un travail, un conseil ou une simple information. Alors que look for, ça s'emploie tout simplement quand tu cherches quelque chose de physique, une personne, un objet par exemple. On dira alors I seek a position as a waiter. Et on dira I'm looking for a car, I'm looking for a friend, I'm looking for my credit card, I'm looking for you. Hospitality, c'est en fait un mot qui n'a rien à voir avec à quoi il ressemble, rien à voir avec les hôpitaux, puisque c'est en fait le domaine de la restauration. Et c'est un domaine que vous retrouverez beaucoup en catégorie et en titre d'annonce en ligne, comme sur Gumtree par exemple, et donc à ne pas confondre avec le monde médical. C'est du travail comme par exemple un serveur. Hein, hospitality, vous pouvez faire serveur dedans par exemple. Donc c'est bien à rechercher comme mot et à connaître quand on fait une recherche d'emploi dans ce domaine. Si on vous demande « What kind of job do you seek ?» vous pourrez répondre alors « I would like to find a job in hospitality ». Et peut-être que quelqu'un qui connaît quelqu'un vous aidera à trouver ce travail. Who knows? Experience, c'est un mot qui ressemble beaucoup au nôtre, hein, il est transparent, un accent en moins. Mais la différence, c'est qu'en Australie, on cherchera beaucoup plus à vous recruter sur votre expérience que sur vos diplômes. Donc le savoir-faire expérience, c'est vraiment quelque chose de très important en Australie, à ne pas négliger sur son CV australien. Salary, c'est un mot qui est très ressemblant au nôtre aussi, c'est le salaire, vous vous en doutez sûrement. Eh bien, le salaire, ici sur l'annonce en plus, il est négociable et il dépend de l'expérience que vous avez dans le domaine. Vous voyez, en Australie, il ne faut vraiment pas hésiter, encore plus qu'en France, à négocier son salaire si vous le pouvez, si vous avez l'expérience dans le domaine. Je pense surtout ceux qui travaillent dans la cuisine, hein, n'hésitez pas à négocier votre salaire en tant que chef ou cuisinier, ça vous sera bien utile. Alors, l'employeur peut vous poser comme question « What are your salary expectations ?» Eh bien, à cette question-là, il faudra tout simplement répondre ce qui correspond à votre expérience. Je veux dire, si vous avez 5 ans d'expérience dans le domaine, vous pourrez prétendre à plus que si vous avez 1 an dans le domaine concerné, justement. Donc voilà, ça c'est une question qu'on peut vous poser et à laquelle il faudra répondre le montant que vous pensez juste par rapport à votre expérience. To apply. En fait, c'est un mot qu'on verra partout dans beaucoup d'annonces, presque toutes quasiment, puisqu'il veut dire déposer sa candidature. Et quand on va déposer sa candidature, à la fin on met toujours to apply blablabla avec une adresse email, un numéro de téléphone pour être recontacté. C'est un mot qui va aussi de pair avec application, qui est écrit comme application tout simplement, et qui veut dire candidature. Alors quand vous parlerez avec quelqu'un justement, vous pourrez lui dire I would like to apply as a driver, a waiter, a barista, ça dépend. Notez que pour cette forme-là, c'est le to apply as qui est important. On pourra aussi dire to apply for the position.
selon le contexte de la discussion bien sûr. Quand vous allez vouloir relancer l'employeur, vous pourrez lui dire « Did you receive my application I sent you 3 days ago ?» Ça montrera aussi que vous êtes motivé. Ouais, ça peut être sympa. Position, on vient d'en parler juste avant en fait. Il s'agit en fait du poste. A position, c'est un poste, un travail. On peut dire à un employeur chez qui on se rend « I'm coming for the position described on the ad on Gumtree ». Enfin, le dernier et pas des moindres, résumé et cover letter. Le résumé, qui se prononce un peu comme en français, vous avez vu. Eh bien en fait, c'est votre CV, même si on dit aussi CV. Ça peut s'utiliser aussi, on le voit aussi. En fait, ça, c'est pas comme en France. Vous pouvez le faire sur 2 pages déjà et mettre vos expériences, vos compétences, très important, et décrire aussi les tâches qui vous étaient attribuées. Plus il y a de détails, mieux c'est. Les diplômes, c'est bien à mettre aussi, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Alors un peu comme le CV américain, n'insérez pas, ne vous attachez pas à insérer des informations personnelles comme si vous êtes marié, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit. Elles ne serviront pas, elles ne seront pas vraiment très pertinentes pour le recruteur australien. La cover letter, c'est la lettre de motivation tout simplement. On pourra dire quand on donne des documents à quelqu'un, Here is my resume and my cover letter. Et voilà pour cette vidéo conseil, c'est terminé. Une première couche de vocabulaire en anglais pour le domaine du travail. Alors bien sûr, il y en aura d'autres qui viendront, il y en aura d'autres qui auront du vocabulaire différent. On parlera en détail aussi du CV et de la lettre de motivation dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à retrouver mes précédentes vidéos par rapport à ça, par rapport à l'Australie, pour être informé à fond pour votre départ pour le Working Holiday. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et savoir si vous en voulez plus. Bien sûr, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, thanks for watching! Ah oui, j'oubliais, récemment, sur ma chaîne YouTube, on est passé à plus de 1000 abonnés et je vous remercie beaucoup puisque c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, que je fais toujours mes vidéos. C'est pour vous d'ailleurs. Donc je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre, d'être aussi nombreux à partager mes vidéos. Et je vais continuer à faire ça pour vous, ça me fait vraiment plaisir. Et prochaine étape, 2000. Allez, c'est parti pour les 2000. En avant, partagez à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao.